Ça s'appelle de l'absinthe. L'absinthe. Voilà. Et la préparation de l'apéritif, comment se fait? Alors l'absinthe au fond du verre, Oui. la cuillère à absinthe posée sur le verre, D'accord. le morceau de sucre Oui. sur la cuillère à absinthe, D'accord. et le but c'est de faire fondre le sucre qui va couler dans l'absinthe presque au goutte à goutte. D'accord. Donc c'est pas comme dans le pastis, on rentre D'accord, l'eau oui. très vite. Donc le sucre va commencer à fondre. Le sucre fond et ça va tomber, ça fait du goutte à goutte qui tombe dans le verre. Ça date de quelle époque, ce type de... Ça se consommait beaucoup, fin du 19e, début du 20e siècle. C'est originaire de Besançon ou bien... C'était ça se fabriquait dans le Houdou. C'est donc noté Pontarlier. Pontarlier, d'accord. Et c'est interdit quelle année? Quelle époque? C'était interdit. Prohibition, je pense que c'est au début du 20e siècle, fin du 19e, c'est dans ces périodes. Après, ça a commencé... Ça recommence. Ça a recommencé. Pour les bobos de Besançon. Il y a quelques années, ça fait combien de temps qu'on laisse que ça fait moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Oui, c'est très récent. Et on peut trouver dans les marchés ce type de... En toute la France aussi. Oui, on en trouve partout maintenant. Dans le Carrefour. Est-ce que les Français connaissent ou seulement les gens de la région de Besançon? Oh, c'est tout le monde, tout le monde connaît, mais ça reste quand même. Oui, mais ça reste assez confidentiel quand même. Les gens. Moi, je reste jeune. Je suis au Champomy. Les gens voient plus du pastis que ça. Des pastis. Ah, c'est un type de pastis. Non, c'est pas un pastis. Non, c'est pas du tout. C'est un peu, ça ressemble, c'est un peu la même. Ça ressemble à la Oui, tout à fait. C'est très bien ça. Ça, typiquement de Besançon, de la région. Non? C'est originaire de là, mais c'est pas typique parce qu'il y a eu quand même, au moment des affaires, il y avait des affiches un peu partout, l'absinthe, c'était national, quoi. C'était une interdiction. Ça faisait partie de ces... Autant que je me souvienne, si tu as lu Zola, la Sommoire. Oui, mais Zola, oui. La Sommoire, c'est un peu ça. C'était le nord de la France. Oui, la Sommoire, c'était ces... Oui, les gens qui travaillaient beaucoup puis qui étaient assommés un peu avec les... Il ne faut pas être pressé, hein. S'il y a 10 personnes... Je peux? Voilà, ça fait. Pour l'absinthe, il faut que tout goûte. Mais les gamins boivent l'absinthe, oui, il faudrait qu'on trouve... Voilà, oui. Après la morceau de sucre. On ne peut pas de faire le sucre avec une petite cuillère. Ah non, il faut le... C'est le temps pour qu'il s'invite. Pas que ça aille trop vite, au contraire, justement. C'est ça le secret. la particularité de... Il ne faut pas aller trop vite, ça se mérite. D'accord. Non, mais moi je croyais que c'était l'inverse, que c'était l'absinthe qui traversait le sucre. Quand tu veux bien comprendre... Oui, j'aurais pu en faire un, Alberto, puis pas pour moi, c'est ce que tu veux dire. Bah, oui, mais... Non, alors j'ai encore pas compris. Je peux faire semblant. Je pouvais faire semblant, c'est ce que tu voulais dire. Bon, ben... Encore boire. Avec la cuillère. On laisse s'imbiber tout doucement. Voilà. Ça, c'est la cuillère spéciale. Comment ça s'appelle?
Et là, on sent. Tu comprends pourquoi les gens buvaient l'absinthe le soir après la journée de travail? Parce qu'il fallait le temps que le sucre s'imbibe, que ça coule. Café aux verrières, et puis ostensiblement il a mis un paquet de cigarettes gauloises devant lui. C'est bleu. Mais ça t'a plu? Tu étais très jeune, donc ah ça, ben, j'étais jeune, non, mais c'est vrai ça que t'a monté à la tête ou pas? Non, ben non, je suis pas devenu fou. Encore que. Encore que. Encore mais, encore que, mais voilà.